déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Un béret ramolli, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Un béret ramolli, c'est une chanson pour les prisonniers, qu'ils reprennent goût à la vie et la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Pour les malades et les blessés, apaise leurs mots avec ces quelques mots et cette mélodie. Pour les sans-abri et les affamés, les orphelins et les paralysés, les victimes de la drogue et les prostituées. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Un béret ramolli. Alors il existe différents groupes de parole, spécifiques femmes, spécifiques malades, spécifiques entourage, qui sont faites par chacune des 5 associations. En plus, nous intervenons dans le milieu scolaire où on fait de la sensibilisation, de l'information auprès des jeunes, puisqu'il y a une grosse problématique au niveau de l'alcool chez les jeunes, puisqu'avec les happy hours et les binge drinking, exactement, on est en train de provoquer énormément de dégâts. C'est vrai que surtout maintenant, l'alcool, c'est devenu très, très à la mode, surtout vers les plus jeunes. Même moi, je constate que les gens, ils consomment de l'alcool de plus en plus tôt. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour ces jeunes qui pensent que l'alcool, c'est fun, l'alcool, c'est bien, c'est de boire de l'alcool, ça fait rentrer dans un groupe et ça rend un petit peu plus mature. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à eux? Alors, il y a différentes pistes. Déjà, ça commence très tôt, au milieu scolaire, où on fait de l'intervention, de la prévention sur les produits, non seulement, mais sur l'estime de soi. L'estime de soi est très importante parce que, justement, beaucoup de gens, de jeunes, n'ont pas confiance en eux, se trouvent moches, entre guillemets, d'autres, et pour faire partie d'un groupe, se sentent obligés d'aller consommer quelque chose, que l'on n'est pas du tout. Donc, on essaie de leur expliquer qu'on n'est jamais aussi bien qu'en étant soi-même, bien dans sa peau, et on n'est pas obligé d'avoir recours à des substances psychoactives pour avoir l'impression d'être bien et de pouvoir s'intégrer à un groupe. Exactement, le message est fort, il est clair, il est net. Donc j'espère effectivement que nos jeunes, parce que c'est une très bonne initiative de commencer par les jeunes, parce que c'est en commençant que c'est difficile ensuite. Après, il faut pouvoir éteindre l'addiction, mais si on arrive à ne pas commencer, c'est encore mieux. Donc vous faites aussi tout ce qui est tabac aussi. Oui, on participe aussi au mois de novembre au mois sans tabac. On dirige également les gens qui souhaitent s'arrêter vers des spécialistes, vers des structures qui peuvent les aider à s'en sortir. Là, il n'y a pas de sevrage hospitalier, c'est plutôt des patchs, c'est plutôt de la psychothérapie, de la psychanalyse, des choses comme ça qui permettent également de s'arrêter. Donc vous m'avez dit aussi que vous êtes aussi président d'une association pour la santé. Oui, moi je suis président de la Fédération nationale des amis de la santé, qui s'occupe également d'addiction et plus particulièrement, nous, d'alcool. Il y en a d'autres qui sont plus vers les autres addictions, mais nous, c'est plus spécifiquement alcool. Alors, c'est une fédération au niveau national qui regroupe des associations départementales. Nous n'avons pas la chance d'être dans les départements et territoires d'outre-mer pour le moment. Peut-être ce sera pour bientôt, peut-être que quelqu'un va vous entendre par rapport à cette vidéo. J'espère qu'il y a un volontaire qui veut fonder une association et qui peut s'affilier à la fédération. Exactement. Parce que s'affilier à la fédération, ça ouvre énormément de portes. On peut former des gens, prendre en charge même le financement de leur diplôme universitaire en addictologie pour en faire des patients experts. On peut également, ils peuvent à ce moment-là solliciter l'agrément d'une association, alors attendez le terme exact, c'est les associations représentant des usagers dans le système hospitalier ou de santé publique en France. C'est-à-dire que là, ça ouvre par le biais des ARS à des financements et surtout à la représentation dans les CHR, dans les hôpitaux, dans les structures de soins.
Mais je vois qu'effectivement, vous êtes un très bon président, vous connaissez très bien votre dossier. Donc, si quelqu'un vous entend, il est intéressé, comment faire pour prendre contact avec vous? Alors là, il y a mes coordonnées. Je peux vous donner mes coordonnées personnelles. Ok. Le 03 87 04 55 39. Mon adresse email, c'est jctomzak, jctomczak en un seul mot, @fibraglo, FIBRA2GLO. Donc, merci à vous. Et puis, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Salut Estelle. Alors, présente-nous un peu ta vision sur l'association. Est-ce que ici tu trouves que les gens qui sont qui viennent te contacter, tu sens qu'ils sont vraiment dans une dépression par rapport à des addictions? Oui, beaucoup. Surtout pas la personne en elle-même, mais l'entourage est beaucoup affecté. Donc c'est eux qui appellent principalement pour être guidés parce qu'ils ne savent pas du tout comment faire. Ils sont vraiment démunis. Donc ils nous appellent au secours et pouvez-vous m'aider, donnez-moi les solutions, comment puis-je faire, voilà c'est ça. Et après moi j'essaie de les orienter vers les personnes habilitées qui sont passées aussi par le programme alcool et qui sont là pour les suivre et les guider du début jusqu'à la fin du sevrage. Que tu nous rappelles que tu es de la Martinique. Tu es de la Martinique. Donc, est-ce que tu envoies un big up, une force pour la Caraïbe, la Martinique? Pour ceux qui me reconnaissent. Voilà. Et puis, je leur dis à bientôt. Il fait froid ici. Il fait froid, oui. Il fait froid, malheureusement. Voilà, c'est bientôt les vacances. Tu pourras profiter de... Oui, je vais au carnaval, donc bientôt les vacances. Voilà, exactement. Super. Merci Estelle et puis bon courage à toi. Merci beaucoup. Car ceci est de l'amour et de la paix à la fois, du courage, de la justice et de la foi, un hymne à la joie, afin que toi et moi, lui, elle, eux là, aient un peu d'espoir à chaque fois, en souhaitant que demain ne soit comme autrefois. Aujourd'hui nous ayons plus de bonheur et moins d'effroi, que nos maillons s'enchaînent et nos haillons deviennent soi, et que brille l'esprit divin que chacun a en soi. Une pensée pour les déprimés.